Cette vidéo a été la plus difficile pour moi à écrire depuis le lancement de la chaîne, parce que je suis pas trop quelqu'un d'extraverti qui aime parler de choses personnelles et que je suis plutôt à me renfermer, et j'ai énormément de difficultés pour communiquer, ce qui, ça aide pas. Alors dans l'ensemble, je dis pas grand chose, mais mon cerveau, lui, il charbonne à 200 000 à l'heure. En plus de ça, j'ai une très mauvaise mémoire, mais je possède un super pouvoir. Le Chain of Memory. C'est-à-dire qu'un tout petit détail anodin va me permettre d'accéder à une partie de ma mémoire où il y a tout le reste de l'histoire et tous les souvenirs. Et ça peut être n'importe quoi qui le déclenche. Ça peut être un son, un mot, un vêtement, une température. Mais le souci, c'est que en même temps que ces souvenirs reviennent, le petit bonhomme qui est en charge de gérer tout ça là-haut, il me charge aussi les émotions. Et l'histoire que je vais te raconter se passe à un moment où je venais tout juste de rentrer en dépression, post-rupture. Ouais, un bon moment. Mais je vous rassure, hein, tout va bien, je le vis très bien, ça s'est passé il y a très longtemps, donc aujourd'hui ça va mieux. Et de toute façon, ça reste du pipi de chat à côté de mes premières dépressions qui datent du lycée. Mais bref, ça, je vous le raconterai peut-être dans une vidéo si ça vous intéresse vraiment. Pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence l'année 2020 sur un truc sympa, bon feeling. Et du coup, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé à ce snap. Toute l'histoire commence avec Alex, qui voulait qu'on fasse un clip. Et il voulait le faire au Japon. C'est le projet le plus fou que j'ai pu réaliser de ma vie. Alors après des heures et des heures de préparation, 10 000 heures de vol et 50 000 heures à peu près d'escale, nous voilà arrivés à Tokyo. Non, c'était pas Tokyo. Tokyo, on y va plus tard. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller se balader dans le quartier d'Dotonbori. Dotonbori, c'est littéralement Blade Runner sans les voitures qui volent. Donc on se balade tranquillement dans les ruelles, quand tout à coup on est pris au piège. En face de nous, deux mecs, très grands, très costauds, qui semblent nous barrer le passage. On regarde derrière nous, impossibilité de s'enfuir. Ils commencent à se rapprocher de nous de plus en plus vite. Et moi, comme je veux pas faire de choix parce que j'ai envie de garder mon intégrité, je cherche une échappatoire. Et là, qu'est-ce que je vois? La rue de la Passion. Alors on s'engouffre de justesse dans la rue de la Passion, et elle se referme derrière nous, coupant le chemin à tous ces forceurs. Et là, on est passé d'une ruelle marchande avec énormément de personnes à une ruelle très étroite, sombre, un peu mystique, où il n'y a pas un bruit. Il y avait vraiment une ambiance un peu électrique, un peu spatiale. C'est comme si on était genre seul au monde, tu vois. Et sur les parois de la ruelle, en fait, il y avait une légende qui était gravée. La légende des chats. Alors il y avait des sculptures de chats un peu monstrueuses qui étaient en train de rugir, il y avait des sculptures qui avaient l'air un peu plus festives avec des petits drapeaux. Dans l'ensemble, il y avait une espèce de mélange entre quelque chose d'assez mystique, bizarre, mais en même temps bienveillant et très inspirant, très beau à regarder. C'était vraiment des belles sculptures. Alors on s'engouffre de plus en plus dans la ruelle, en plein milieu de la nuit, et à chaque fois que je pose mon regard quelque part, je vois apparaître un chat. Et j'en vois de plus en plus, et on marche pendant longtemps. On voit un chat qui sort de nulle part avec un rat dans la bouche, et qui s'en va en courant tranquillement. Il y a d'autres chats qui sont plus posés en train de faire juste les ordures pour récupérer 2-3 petits trucs à grignoter. Et puis on avance, et puis il y en a. Puis on voit un petit peu de la lumière au loin. Une lumière douce, agréable, chaude. Alors on se dirige là-bas, et on se rend compte qu'en fait on arrive face au temple des chats. Cet endroit est juste somptueux. Et là-bas, il y avait encore plus de chats que tous ceux qu'on a croisés depuis qu'on est arrivé. Il y en a qui étaient allongés en train de dormir, très apaisés, tranquilles, bien heureux. Vraiment la définition du chill, tu vois. Comme on trouve l'endroit somptueux, on se dit, on va filmer ici. Et j'ai même pas eu le temps de vérifier mon matériel, que là, je vois un mec, un étranger, hein, qui est là avec sa meuf, je pense. Et il commence à faire ce que je déteste. Il commence à faire le kéké, tu vois. Il fait le mec pour se faire saucer auprès de sa meuf, tu vois. Et là, il se rapproche du chat, et il lève son pied dans les airs, et il le vise parce qu'il essaie d'écraser le chat pour le faire partir, tu vois. Le chat, il voit ça, tu vois. Il a même pas besoin de regarder. Il ressent à l'instinct que le pied arrive sur lui. Du coup, boum, il esquive. Il se lève, tranquillement. Il s'éloigne de 5 mètres, et il se repose. Ultra calme. Moi, je lance un regard meurtrier au mec, parce que s'il l'avait touché, je l'aurais démonté. Le mec comprend un petit peu la situation et mon énervement. Comme il était un petit peu bourré, du coup il continue leur chemin avec sa meuf et il se casse, tu vois. On fait notre tournage, tout se passe bien. Et là je m'assois parce que je suis un peu fatigué, on a marché toute la journée. Et je me dis tiens, je vais faire une photo de Mogwai pour la mettre sur Instagram. Et je vous jure qu'à la seconde où j'ai posé Mogwai sur le sol, le chat tigré qui était allongé de tout son long, en train de dormir, limite dos à moi, tu vois,
il se relève d'un coup, il regarde direct en direction de Mogwai, et il commence à se rapprocher de lui. Très curieux, très intéressé. Alors moi du coup j'observe la scène, les deux se rapprochent, et c'est très mignon parce que le petit chat tigré du coup commence à lui faire des bisous, tu vois. Et il avait l'air très intrigué, mais en même temps, c'est un peu comme si j'avais l'impression qu'il le prenait pour un vrai animal, tu vois. Alors du coup j'en profite pour faire ce fameux snap, en faisant le plus doucement possible pour pas effrayer le chat. Et je sais pas comment te le décrire, mais vraiment ce moment était lunaire. C'est-à-dire qu'il y avait comme une espèce d'électricité dans l'air, et en même temps, je me sentais apaisé, je me sentais bien serein, tu vois. Et c'était ultra mystique, tu vois. C'était vraiment une ambiance particulière. Et après cette rencontre, qui nous a permis d'avoir la bénédiction du chat du temple, on est rentré chez nous. Et après cette soirée magique, à chaque fois que je posais mon regard quelque part, je voyais un chat. Et je vous jure, je n'essayais même pas de le chercher. C'est vraiment, il venait se placer sous mon regard. On est ensuite parti sur Tokyo pendant plusieurs jours, où là j'ai des tonnes d'histoires à vous raconter, mais ça sera trop long, donc ça sera pas dans cette vidéo. Mais quand on est revenu à Osaka, là, je n'ai plus croisé un seul chat jusqu'à la fin du séjour. Dans le fond, je sais que c'est juste une coïncidence et qu'il n'y a probablement rien de magique. C'était tellement lunaire, c'était tellement particulier ce moment que on a quand même préféré croire qu'on a eu la bénédiction des dieux des chats. Ça sonnait un petit peu plus épique. Et du coup, moi, ça me plaisait. Mais je sais pas, c'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai vécu une situation pareille, en fait. Je me demande si je suis le seul à qui c'est déjà arrivé. Une expérience comme ça, un peu étrange, très particulière, que tu peux expliquer de manière totalement logique, mais que t'as vraiment eu la sensation de vivre d'une manière un peu magique. Bon, je vais arrêter là, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et je sais pas comment finir cette vidéo, donc... Salut les Mogwai, bisous.